viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Paraclet, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Consolateur, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Emmanuel, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Sagesse, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Ô puissance, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Onction, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Révélation, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Saints anges, venez à ces rendez-vous. Venez à ces rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Seigneur Jésus, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Oh mon roi, viens à ces rendez-vous. Oh Yahweh, viens à ces rendez-vous. Éternel, viens à ces rendez-vous. Viens à ces rendez-vous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dès le début de cette semaine, nous avons besoin de toi à chacun de nos rendez-vous. Chacun de nos rendez-vous de méditation, chaque jour à la première heure. Roi de gloire, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous fais la grâce d'entamer cette nouvelle semaine. Voilà pourquoi, Seigneur, nous implorons ta fidélité dès maintenant. Et nous savons que tu es toujours fidèle et nous t'invoquons au milieu de tous nos temps de méditation en cette semaine. Nous invoquons ta sagesse, nous invoquons ton intelligence, nous invoquons ton esprit, nous invoquons tes anges, nous invoquons ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens et remplis cette semaine pour chacun de nous, Seigneur. Sois à chaque niveau en cette semaine, Seigneur. À chaque instant de cette semaine, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher la tête haute avec assurance. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Parce que c'est Dieu qui nous protège. Et que peut nous faire un homme? Que peut nous faire quoi que ce soit sur cette terre? Parce que Dieu est avec nous. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous, Seigneur, nous avons besoin que tu nous recouvres de ton sang. Ton sang demeure sur nous, Seigneur. Ton esprit nous environne continuellement, chaque instant, chaque seconde de cette semaine qui vient à peine de commencer. Nous marcherons avec toi. Nous le désirons. Nous le désirons ardemment. Et nous tendons les mains vers toi, Seigneur, pour recevoir ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Enseigne-nous en cette semaine. Communique-nous à travers chaque enseignement l'onction
l'onction nécessaire, la puissance nécessaire, la force nécessaire, la détermination nécessaire, Seigneur, afin que nous soyons de plus en plus zélés et diligents pour ce qui concerne ton œuvre, avec un esprit positif, avec un esprit saint, avec un esprit orienté vers le résultat, vers la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons faire ton plaisir en cette semaine. Nous voulons faire ta gloire en cette semaine. En cette semaine, Seigneur, il faut que notre vie crie gloire. La gloire de l'Éternel, l'honneur de l'Éternel, la souveraineté de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons pour cette semaine. Nous te magnifions, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, chez chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux apporter au cœur de chacun, à la vie de chacun, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, au bout de cette semaine, nous passerons à un niveau supérieur de notre croissance spirituelle. Nous savons que tu as prévu des choses excellentes et succulentes, de la nourriture délicieuse pour chacun de nous en cette semaine. Roi de gloire, nous disposons avec toi, dans ta présence, à te recevoir. Seigneur, viens maintenant et fais-nous recevoir ta parole et affermis-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, pour y parvenir, pour que la gloire te revienne, parce que nous sommes sur la terre et il faut absolument, Seigneur, que nous accomplissions notre mission sur la terre. Tu nous as semés sur la terre. Il faut que notre vie porte beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Nous te bénissons parce que toi qui as déjà vu les premiers fruits, tu viens pour nous émonder. Tu nous émondes, tu nous nettoies, tu nous rends propres, Seigneur, afin que nous puissions porter encore beaucoup de fruits à la gloire de ton nom. Mais nous désirons marcher en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons marcher sur sa parole. Nous voulons vivre dans son sang qui est notre sécurité et notre protection infaillible. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour le don de ton Fils unique. Merci pour le don de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Que ton nom soit glorifié en cette semaine. Que ton nom soit magnifié en cette semaine. Dans le précieux, le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue en cette nouvelle semaine qui est la 4e semaine du mois de septembre. Alors, notre thème de cette semaine, comme cela a été communiqué dans le programme, le thème de cette semaine, c'est comment faire dominer l'amour divin sur l'amour humain. Donc, ça devient de plus en plus précis. La semaine dernière, nous avons parlé de nous avons dit que nous sommes déterminés à faire triompher l'amour divin. Et cette semaine, nous allons voir comment faire, comment procéder dans la pratique pour que l'amour divin domine sur l'amour humain. Vous comprenez? C'est ce que nous allons voir en cette semaine. Et pour ce jour du lundi 21 septembre, notre sous-thème, le tout premier sous-thème, parce que le thème que je viens de nous donner là, nous allons le décortiquer en 6 sous-thèmes. Donc le thème, c'est comment faire dominer l'amour divin sur l'amour humain. Et nous allons développer 6 sous-thèmes qui sont rattachés à ce thème-là. Le premier sous-thème, c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre nous et un frère qui a péché. Souvent, on ne sait pas se comporter envers un frère chrétien qui a sombré dans le péché, qui a régressé. Un frère chrétien qui a chuté, souvent on ne sait pas comment procéder. Souvent on s'appuie sur des versets bibliques, vous voyez. Et donc ce que nous allons voir tout au long de cette semaine, c'est que dans chaque cas, souvent on s'appuie sur 1 ou 2 versets bibliques et on prend nos décisions, on applique la parole de Dieu et puis on va de l'avant. Et on se rend compte qu'on n'est pas trop à l'aise parce qu'on dirait que c'est vrai, on a appliqué la parole de Dieu, mais ça ne nous a pas permis de faire triompher pleinement la vérité. Vous voyez, donc ça ce sont des maladresses, vous voyez. C'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais tu peux mal l'appliquer. Et c'est pourquoi nous allons aller cas par cas cette semaine. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que le Seigneur va nous aider à ne pas courir le risque
de faire à la parole de Dieu ce que la parole de Dieu ne veut pas faire. Hein? Parce que souvent, nous, on veut faire quelque chose, on prend la parole de Dieu pour nous aider à faire ce que nous, on voulait faire. Mais en fait, ce n'est pas ce que la parole voulait faire. Vous voyez, c'est ce que vous et moi, nous allons comprendre tout au long de cette semaine. Le premier cas aujourd'hui, c'est le cas de notre relation avec un frère qui a péché. Le frère, il est à l'église, vous êtes dans la même communauté, mais sa vie n'est pas trop propre. Comment se comporter avec lui? Hein? Pour que dans cette relation, l'amour divin domine. C'est surtout cela. Vous voyez. Donc pour ce premier sous-thème-là, nous allons lire Matthieu chapitre 18. Versets 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. La Bible dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ok, c'est la première chose. Jésus continue pour dire, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, voici le premier verset que nous avons lu. Nous avons lu ce premier verset. Il y a bien d'autres versets que nous allons lire par la suite. Mais on a lu ce premier texte-là, composé de 3 versets d'ailleurs. On a lu ce premier texte. Et nous allons maintenant chercher à comprendre en quoi est-ce que le fait d'appliquer, de se baser sur ce seul texte-là, peut ne pas faire triompher la pleine vérité ou bien l'amour divin sur l'amour humain. Vous voyez, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, il n'y a pas de souci. Mais comme nous avons vu, un seul texte biblique se comporte comme une seule ampoule. Une seule ampoule ne peut pas éclairer tout le contour d'un objet. Ça ne peut que éclairer partiellement. Et même souvent, deuxième ampoule va venir. Quand ça vient, les deux peuvent ne pas éclairer totalement. Il faut peut-être une troisième, quatrième, cinquième ampoule qui va faire révéler la vérité au sujet de l'objet. C'est comme ça que se comportent les textes bibliques. Nous avons lu un premier texte. Ce que je veux nous dire, c'est que on va déjà analyser sur ce texte pour voir, comment est-ce que le fait de s'appuyer uniquement sur ce texte peut ne pas nous conduire pleinement à pratiquer l'amour divin. Et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut bien s'appuyer sur ce même texte pour faire triompher l'amour divin. Donc là, vous avez 2 personnes différentes. Il y a une première personne qui applique le même passage biblique, mais l'amour divin ne triomphe pas dans sa relation entre lui et puis le frère qui a péché. Et il y a une deuxième personne qui applique aussi le même texte biblique, mais qui l'applique de telle sorte que l'amour divin triomphe dans sa relation avec le frère qui a péché. Là, vous avez 2 personnes. D'un côté, il y a un où, dans sa relation, c'est l'amour humain qui continue de dominer. Dans l'autre côté, c'est l'amour divin qui a pris le dessus. Vous comprenez? Notre objectif n'est pas de dire que les 2 sont mauvais, mais c'est de dire qu'il est mieux d'être comme la deuxième personne. L'autre personne n'a pas encore découvert la pleine vérité sur ce que veut dire le verset. Par contre, la deuxième personne continue son discernement, comme nous allons le voir tout à l'heure, pour que la pleine vérité qui tient compte de l'amour, de tous les paramètres qu'on a cités la semaine dernière, pour que la pleine vérité soit révélée. Vous comprenez? Suivons très bien ces enseignements. Les choses que je suis en train de dire peuvent être sensibles. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire des affirmations fermes pour dire d'un côté ceci, cela, mais je suis en train de nous aider à discerner, à être sages dans le Seigneur. Il y a la sagesse
qu'on appelle la sagesse humaine, la sagesse de base. Il y a l'intelligence humaine, l'intelligence de base. Et il y a ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle, c'est lorsque vous sondez la parole jusque dans ses profondeurs que Dieu vous communique cette sagesse et cette intelligence spirituelle. Vous voyez. Donc, suivons très bien. Suivons très bien. Ça sera la même démarche pour chaque cas qu'on va voir cette semaine. Donc, il y a ce que dit un premier texte biblique. Un premier texte biblique, comme notre texte que nous venons de lire, vous enseigne au sujet d'une question particulière. Notre cas, c'est le frère qui a péché. Le premier texte biblique vous dit quelque chose. Et quand vous lisez même ce premier texte biblique, suivez très bien, il y a ce que vous voyez principalement dans le texte. Et il y a ce que vous ne percevez pas bien. C'est comme ça dans tous les versets. Quand vous lisez, peut-être c'est la fin qui vous frappe, ou bien il y a un seul mot dedans qui vous frappe, ou bien c'est le début qui vous frappe. C'est comme ça dans tous les versets, en fonction de ce qui doit être appliqué, ou bien ce qui attire plus votre attention. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce que vous voyez plus dans le texte là dépend de vos motivations, de certaines raisons humaines, ou bien de vos relations, ou bien de vos émotions, ou bien de vos sentiments. Donc, vos sentiments, vos émotions à l'instant précis, ou bien vos relations avec les frères, ou bien c'est tout ça là rassemblé qui fait que vous allez plus voir quelque chose dans ce même texte et vous allez voir certaines choses moins. Vous n'allez pas trop voir certaines choses. C'est comme ça quand on lit la Bible. Et vous pouvez avoir une mauvaise motivation ou bien une bonne motivation quand il s'agira maintenant de pratiquer le verset. Par exemple, le texte que nous venons de lire dit, Jésus dit, si un frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et il dit, s'il t'écoute. Donc, si par exemple, toi, le frère là t'énerve parce qu'il est trop dans cette péché, lui parle, il ne comprend pas. Donc, toi-même, le frère, dans ton esprit, il t'énerve déjà. Depuis longtemps, le frère là même, tu veux le classer. Tu veux le mettre de côté. Lui-même, si on l'enlève de la communauté, même ça te plaît. C'est ce qui t'anime. Ce sont tes motivations actuelles. Ce sont tes émotions, tes sentiments. Si tu es animé par ce genre de sentiments, en lisant le texte que nous venons de lire, tu ne vas pas pouvoir voir la partie où Jésus dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce côté positif là, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Ce qui va te marquer plutôt, c'est la partie où Jésus dit, s'il ne t'écoute pas, ou bien s'il refuse de les écouter, ou bien s'il refuse ceci, alors il faut le considérer comme un païen. Toi, tout de suite, en lisant le texte qu'on a lu, tu es plus focalisé sur ces parties-là. Toi, tu ne vois pas le côté où Jésus, le côté positif, là, tu ne vois pas. Parce que les sentiments qui t'animent présentement veulent forcément que le frère sorte, ou bien que le frère soit blâmé, ou bien que le frère soit critiqué. Donc, dans ton état là, tu ne peux pas voir les choses positives que le verset révèle. Par exemple, Jésus dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si tu étais animé par des sentiments positifs, c'est ce côté que tu allais voir. Tu allais aller voir le frère. Jésus dit, il faut le reprendre seul à seul. Donc, quand tu vas aller le voir seul à seul, tu vas aller dans une intention, dans une attitude. Derrière ton esprit, c'est, il faut qu'il m'écoute. Il faut que je gagne mon frère. Il faut que tu es dans un esprit positif, tu vas dans un élan positif, tu es optimiste. Vous voyez. Et il y a une autre personne qui est animée des sentiments qui ne sont pas trop bons, qui ne sont pas agréables. Le frère là, il m'énerve, ceci, cela. Lui, quand il va commencer à appliquer la procédure que Jésus nous a donnée là, lui, il va aller dans l'intention que s'il ne m'a pas écouté là, on va le classer. Non, s'il ne m'a pas écouté. Dans tous les cas, Jésus dit, s'il ne m'a pas écouté, on n'a qu'à prendre 2 ou 3 autres personnes. S'il ne nous a pas écouté. Donc, toi, toujours, tes pensées sont sur le côté où s'il ne vous a pas écouté. Parce que tu veux, tes sentiments, tes motivations actuelles veulent que le frère soit considéré comme un païen. Donc, toi, tu vises un objectif.
Alors que si tu partais dans un esprit positif pour dire, oh, je m'en vais, je veux faire de telle sorte qu'il m'écoute, parce que je veux gagner mon frère, parce qu'il faut que le frère soit gagné. Vous comprenez ce que je dis, hein? Suivez-moi très bien. Hein? Aujourd'hui, cette semaine-là, le Seigneur va nous montrer comment est-ce qu'on se trompe souvent. Hein? On se laisse guider par nos émotions, par nos sentiments, par des raisons humaines et on commet des erreurs. C'est vrai, c'est la parole qu'on applique, mais on applique de telle sorte que l'amour divin ne triomphe pas encore. C'est l'amour humain qui triomphe. Cette semaine, ce que le Seigneur va nous enseigner, c'est qu'il faut appliquer les versets bibliques de sorte que l'amour divin triomphe. Hein, ce ne sont pas vos motifs, vos émotions, vos sentiments qui doivent vous guider. Non, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc déjà, ce que je voulais vous dire au début là, c'est que en fonction de l'état dans lequel vous êtes, il y a certaines choses que vous percevez bien dans un même texte biblique. Et si on donne le même texte biblique à une autre personne, la personne, en fonction de son état, de ses émotions positives, de ses raisons positives et saines, la personne peut voir plutôt les choses positives dans le verset, dans le même verset. Vous comprenez? Et donc, autre chose que je veux dire, c'est que voici par exemple, c'est un exemple de texte qu'on vient de lire. Ce texte-là, vous pouvez prendre pour faire sortir un frère d'une communauté ou bien pour le blâmer. Tout de suite, vous vous appuyez sur ce premier texte. Vous ne cherchez plus un autre texte. Le premier texte vous suffit. Vous-même, là, vous cherchiez un verset biblique qui allait vous aider à faire ce que vous vouliez faire. Vous avez eu un premier verset biblique, ça vous suffit, vous partez de l'avant. Le reste, là, ça ne vous intéresse pas. C'est comme ça qu'on fonctionne souvent, mais ça, c'est dans l'amour humain. Vous comprenez? Si on veut être sage de la sagesse de Dieu, on peut chercher un deuxième, un troisième verset biblique. Et ce que je veux vous dire même, c'est qu'il peut même avoir un deuxième verset biblique qui va venir vous soutenir dans l'affaire. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 14, la Bible dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Donc quand toi tu trouves un deuxième verset biblique, tu dis, ah, j'ai dit, oh, le frère là même là, il faut qu'on mette la honte sur lui. Il faut qu'il éprouve de la honte parce qu'il n'obéit pas. Il n'obéit pas là. Est-ce que tu as vérifié pour voir quels sont les détails de son affaire? Donc je veux nous dire, un deuxième verset biblique même peut venir encore vous encourager, mais soyez beaucoup plus sages. Oui. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, il faut tenir compte de l'amour lorsqu'on interprète la parole. Donc même deux versets bibliques qui viennent peuvent ne pas vous éclairer véritablement sur le sujet. Parce que les deux versets bibliques peuvent ne pas tenir compte de l'amour. Donc quand nous voyons les deux versets bibliques qu'on a lus jusqu'à présent, ça ne tient pas toujours compte de l'amour divin. Donc, vous pouvez être plus sage pour chercher un troisième, un quatrième, un cinquième verset biblique. Vous comprenez? Donc, il est vraiment nécessaire de trouver d'autres versets bibliques qui parlent moins sévèrement du même sujet. Comprenez-moi, hein? Quand, sur un même sujet, hein, et vous pouvez trouver 10 versets bibliques, 50 versets bibliques qui parlent du même sujet. Maintenant, si vous les mettez dans l'ordre, vous allez voir que il y a des versets qui parlent plus sévèrement du même sujet et il y a des versets qui parlent moins sévèrement du même sujet jusqu'aux versets qui parlent vraiment moins sévèrement du même sujet. Donc vous pouvez les classer dans cet ordre. Donc si vous continuez à sonder la parole de Dieu, vous allez découvrir des versets qui parlent moins sévèrement du même sujet. Donc au bout du troisième verset que vous allez découvrir, quatrième verset biblique, vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure vous découvrez des versets bibliques qui parlent moins sévèrement et qui tiennent plus compte de l'amour divin, ainsi de suite. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que les premiers versets bibliques, il ne faut pas les appliquer. Tout à l'heure, nous allons comprendre ces choses. Le temps court avec nous. Ok. Donc, par exemple, quand vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, la Bible dit, nous aussi, nous vous en prions, voilà. Paul dit, nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Vous voyez, quand vous découvrez ce troisième verset biblique, vous dites, ah mais tiens, j'aurais pu être plus doux. Parce que Paul dit, avertissez. Le même Paul qui avait parlé là-bas, qui dit, n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte là. Le même Paul vient et puis dit, avertissez les frères et qui vivent dans le désordre là, il faut les avertir, il faut les consoler. Et puis il faut supporter les faibles. Et puis il dit, soyez patients envers eux. C'est le même Paul qui dit ça. Donc tu te rends compte qu'il y a un verset moins sévère que tu pouvais appliquer d'abord avant d'arriver au verset le plus sévère.
Jésus dit si on ne l'écoute pas, il faut le casser. Mais pas, ça vient en dernière position. Il y a les versets les moins sévères que tu peux pratiquer d'abord au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives aux versets les plus sévères. Souvent on commence par les versets plus sévères et puis après on découvre les versets qui sont moins sévères et puis on a honte. Il fallait commencer par le verset moins sévère pour aller doucement avec le frère. C'est ce que je suis en train de nous enseigner aujourd'hui. J'espère que vous me suivez très bien. Donc, c'est pour ne pas prendre le risque de se condamner nous-mêmes. Donc, on doit appliquer les versets bibliques qui parlent d'un même sujet. On doit les pratiquer en les considérant du verset le moins sévère jusqu'au verset le plus sévère. Les versets les plus sévères doivent être appliqués en dernière position. C'est vraiment lorsque tu as appliqué les versets les moins sévères et que ça ne marche toujours pas, avec patience aussi dans le temps, c'est là que tu appliques maintenant le verset le plus sévère, où Jésus dit qu'il faut le considérer comme païen, comme publicain. Mais tu ne vas pas considérer le verset le plus sévère d'abord, tu vas pratiquer. Si tu commences par le verset le plus sévère, ça veut dire que toi-même déjà tu n'aimais pas le frère. Toi-même déjà tu voulais classer le frère. Toi-même déjà tu ne voulais plus voir le frère. Le frère t'énervait. Ce sont tes motivations, tes sentiments qui t'ont poussé. Ce n'est pas la parole. Si tu veux être guidé par le Saint-Esprit, tu commences sagement par les versets les moins sévères pour faire les choses pas à pas, patiemment, et jusqu'à ce que, si tu es obligé maintenant, tu appliques le verset le plus sévère. Vous comprenez ce que je dis? Soyons sages avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Voilà pourquoi il faut découvrir aussi la véritable vérité dans la parole là. Vous comprenez? Donc, le frère par exemple qui a péché, malgré ses péchés, il peut être utile au ministère. Peut-être que Dieu va le transformer d'ici peu et puis il va continuer dans le ministère. Si tu l'as placé très tôt en commençant par le verset le plus sévère, tu peux gâcher la vie du frère. Tu peux faire que le frère va s'éloigner de l'œuvre de Dieu. Tu peux faire que le frère ne va pas accomplir pleinement sa mission sur la terre. Donc voilà pourquoi Paul dit qu'il faut être patient. Et même si tu continues à chercher des versets bibliques, voici un autre verset biblique qui va venir t'aider. Ce verset est moins sévère encore. 1 Corinthiens 12, 22. Paul dit: mais bien plutôt, les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc si tu sais que les gens qui sont faibles, parce que quand quelqu'un pêche, ça veut dire qu'il est faible, spirituellement il est faible, et il dit qu'il faut soutenir ceux qui sont faibles. Donc celui-là, il peut être nécessaire au ministère. Celui-là, il peut être nécessaire. Il faut considérer tout ça. Vous comprenez? Donc on doit s'atteler, on doit s'appliquer à pratiquer d'abord les versets les moins sévères jusqu'au verset les plus sévères. Paul dit: supportez-les dans la patience, pardonnez. Vous voyez, il dit: supportez-vous les uns les autres. Ça c'est Colossiens 3 verset 13 maintenant. Ça aussi c'est un verset moins sévère qui parle du même sujet. Il faut commencer par les moins sévères. Les plus sévères viennent après. Nous, on est pressé pour commencer par les plus sévères parce qu'on est mal motivé. On a des mauvais motifs. On a des mauvais sentiments. Les mauvaises émotions. C'est ça qui nous pousse. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on applique. Si on veut vraiment faire les choses selon Dieu, on commence par les versets les moins sévères. Colossiens 3,13 dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Ce verset-là, par exemple, est beaucoup plus souple avec le frère qui a péché. En appliquant ce verset-là, d'abord, tu vas te rendre compte que l'amour divin va triompher parce que tu vas pardonner au frère. Tu vas le supporter d'abord avant d'aller appeler 2 ou 3 personnes, aller appeler l'église pour venir, ils vont dire les païens. Il ne faut pas te presser pour arriver là-bas. Ce n'est pas encore arrivé là-bas. Vous comprenez? Le Seigneur veut qu'on commence par les choses souples, les choses qui expriment l'amour. Vous comprenez? Le même Paul qui a parlé là-bas, c'est lui qui parle dans Colossiens. Vous voyez, tout ça c'est la parole de Dieu, mais Dieu veut qu'on considère la parole de Dieu des moins sévères jusqu'aux plus sévères. Les plus sévères, on les applique bien après. Vous comprenez? Soyons sages avec la parole de Dieu, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'atteler à pratiquer d'abord les versets les moins sévères qui parlent du même sujet. Là, on ne risque pas du tout de se tromper. Là, si devant tout le monde, tu as fini d'appliquer les versets les moins sévères dans le temps, avec patience, avec un esprit positif, il faut que le frère là soit gagné. Oh, il faut que le frère là soit sauvé. Oh, il faut que quand tu as fait ça dans le temps, après, si vraiment le frère là s'entête, bien après, tu peux appliquer le verset le plus sévère. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, Paul dit: nous sommes prêts aussi
à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera achevée. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord travailler avec les gens il faut être patient, doucement avec eux, doux avec eux jusqu'à quand ils vont comprendre tout et puis tout le monde va tout recevoir. Maintenant, si dans tout ça, maintenant il y a un qui est vraiment têtu de chez têtu, celui-là, on peut maintenant punir sa désobéissance. Celui-là, on peut maintenant appliquer les versets sévères avec lui. Sinon, tout commence par les versets les moins sévères. Vous comprenez? Pour terminer, je vais récapituler cet enseignement en vous communiquant 3 choses que vous devez vérifier avant de pratiquer un verset biblique qui est délicat ou qui parle d'un sujet qui est complexe. Première chose, il faut interroger votre cœur pour vérifier votre motivation de départ. Vos émotions, est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que vous avez une mauvaise intention qui vous pousse à appliquer ce verset sévère-là parce qu'on a dit ça, parce que la Bible a dit ça, donc on fait ça. Non, il faut que le frère là même, non, il m'énerve ceci. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il faut vérifier d'abord. Si c'est ça, il faut te calmer. Ça veut dire que ce n'est pas la parole que tu es en train d'appliquer, tu es en train d'appliquer tes émotions, tes sentiments. Parce que si tu veux appliquer sainement la parole, tu vas te calmer. Deuxième chose à vérifier, c'est qu'il faut chercher les versets les moins sévères qui parlent du même sujet. Il faut chercher encore, il faut lire encore la parole. Voilà pourquoi on dit qu'il faut lire la parole chaque jour, il faut méditer chaque jour. Ça nous permet de découvrir plusieurs autres versets qui parlent du même sujet. Donc il faut rechercher. Deuxième chose, il faut rechercher les versets bibliques les moins sévères qui parlent du même sujet. Les versets les plus souples, les versets qui vont transmettre l'amour. Parce que il faut commencer à appliquer les versets les plus souples et les versets les moins souples, les plus durs, les plus sévères, là, s'appliquent en dernière position. Si vous commencez bien par les versets les moins sévères que vous appliquez, peut-être même que vous n'aurez pas à appliquer les versets les plus sévères. Sauf si la personne est vraiment récalcitrante, sauf si la personne est vraiment difficile. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut être sage. Troisième chose, il faut appliquer pendant longtemps. Voilà, j'ai déjà dit ça. Pendant longtemps, les versets les moins sévères avant d'appliquer les versets les plus sévères. Donc, on s'arrête là aujourd'hui. Demain, notre sous-thème, c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre un père spirituel et puis sa fille spirituelle. Ou bien son fils spirituel. Ou bien entre une mère spirituelle et puis son fils spirituel, ou bien sa mère spirituelle. Dans cette relation-là aussi, il faut que l'amour divin triomphe. Oui. Ce n'est pas l'amour humain seul qui doit triompher. Il faut que l'amour divin triomphe. Souvent même, l'amour Eros va jusqu'à parler dans cette affaire-là aussi. On dit père spirituel, fille spirituelle, l'amour Eros, on va parler dedans. Là, ça devient inceste spirituel. Mais ce n'est pas l'objet de notre enseignement de demain. Donc, restons connectés, on se retrouve demain pour parler de comment l'amour divin doit triompher sur l'amour humain dans une relation entre vous en tant que père spirituel et votre fils, vos fils et vos filles spirituelles. Ou bien vous en tant que mère spirituelle et vos fils spirituels que Dieu vous donnera plus tard. Nous allons prendre aussi plusieurs versets bibliques. Nous allons suivre la même démarche pour que vous compreniez comment sonder la parole, comment bien pratiquer la parole. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.